ma droite ici. Regardez à ma droite ici. Nous ne sommes pas des enfants. Nous avons discerné parmi tous les Belges ceux qui sont nos amis. Vous savez qu'au sein du gouvernement belge, il y a des agents d'Al-Qaïda. Des gens qui soutiennent un agent d'Al-Qaïda qui est au pays. Mais vous voyez le monsieur Kanambe, vous voyez le monsieur qui est devant moi ici. C'était à droite ici, c'est monsieur Louis Laurent. C'est un député fédéral qui s'est déplacé de la Wallonie jusqu'ici pour dénoncer ce qui ne va pas. Je vais lui donner ce monsieur, je l'ai écouté partout où il a été. Il a écrit jusqu'au secrétaire général de l'ONU. Je vais lui donner la parole pour qu'il s'exprime. Vous allez voir que même en Wallonie, là, il y a des personnalités qui se sont désolidarisées des mafiosi. Voilà, nous allons donner la parole à ce monsieur qui est si jeune, qui a beaucoup de jeunes derrière lui et beaucoup de talents. C'est un député fédéral. Merci. Il va parler. Chers amis, aujourd'hui la République démocratique du Congo n'est plus seulement une colonie belge déguisée en pays souverain. Elle est malheureusement devenue la colonie de la communauté internationale qui refuse toujours de respecter la volonté du peuple congolais qui a largement plébiscité M. Tshisekedi comme président légitime. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que parlementaire fédéral et président du MLD, le Mouvement pour la liberté et la démocratie, j'ai honte de mon gouvernement, j'ai honte de mon pays car il ne vous respecte pas. Alors que les partis politiques traditionnels vous ont trahi et vous ont menti, j'invite tous les démocrates de ce pays à se joindre à nous pour défendre cette cause qui est juste. Ceux qui défendent aujourd'hui la liberté et la démocratie doivent se dire qu'ils sont tous des Congolais. Nous ne pouvons plus accepter que les Congolais soient affamés, qu'ils soient assassinés par le pouvoir en place, abandonnés par la communauté internationale. Nous devons aujourd'hui dénoncer l'attitude néocolonialiste de la Belgique, qui depuis qu'elle a reconnu l'indépendance du Congo, n'a jamais cessé de s'ingérer dans les affaires internes de ce pays, soi-disant souverain. Depuis des années, notre pays et de nombreux responsables politiques des plus grands partis politiques belges ont placé à la tête du Congo des dirigeants fantoches, des marionnettes devant assurer la défense de leurs intérêts économiques. Trop de responsables politiques et d'hommes d'affaires belges ont des intérêts financiers au Congo et personne ne le dit. Combien ne se sont pas enrichis sur la misère du peuple congolais? Combien, comme le MR Louis Michel, ne se sont pas enrichis en prétendant être nos amis? Aujourd'hui, nous devons absolument dire stop. Nous ne pouvons plus accepter de nous rendre complices de leurs enrichissements sur le dos du peuple congolais qui meurt de faim malgré les richesses énormes du pays. Notre pays, la Belgique, non content d'avoir pratiqué l'esclavagisme et la torture dans l'ancien Congo belge,
sans jamais n'avoir eu le courage de s'excuser pour les méfaits commis durant la colonisation, continue à s'immiscer avec le soutien de la communauté internationale dans la gestion politique d'un pays que je voudrais enfin souverain et indépendant après tant d'années de souffrance. Nous devons absolument nous lever pour nous opposer à l'ingérence légendaire qui est toujours actuellement en place au Congo. Tout le monde aujourd'hui, y compris le monde politique belge, reconnaît que les résultats des dernières élections ont été faussés, qu'il y a eu des manipulations. Il est donc inadmissible que la communauté internationale, l'Union européenne et la Belgique apportent leur soutien, appuyé ou tacite à M. Kabila, qui tente aujourd'hui, par tous les moyens, de faire taire l'opposition congolaise par des menaces, des manifestations de violence, par la coercition et la violence. L'opinion publique belge, malheureusement, est manipulée. Manipulée par le monde politique, mais également par le monde médiatique, qui manque parfois d'objectivité. Je sais, pour le vivre au quotidien, combien les médias, et surtout dans la partie francophone, sont capables de manipuler ou d'orienter les informations. Mais je tiens à le dire clairement, les Congolais qui sont aujourd'hui présents et qui manifestent ne sont pas des délinquants. Ce ne sont pas des casseurs, comme on a voulu le montrer dans les journaux télévisés. Ce sont avant tout des personnes qui n'acceptent plus la dictature politique et médiatique, mais qui ont décidé de faire entendre leur voix. Il faut un changement profond des mentalités, un changement éthique. Et surtout prendre en compte l'intérêt supérieur des Congolais, leur indépendance politique et l'autonomie économique. Il faut que la presse répète ça. Vous savez, malgré les richesses du Congo, la population meurt de faim malgré l'aide internationale. Cela montre que le pouvoir en place est corrompu et qu'il se remplit les poches sur le dos des Congolais. C'est pourquoi j'avais décidé avec mon parti d'écrire un courrier officiel à l'ONU, au secrétaire général des Nations Unies, pour lui demander d'intervenir avec tous les moyens qui sont dans sa disposition, parce que la communauté internationale a les moyens d'agir si elle le veut. Si M. Kabila est certain, comme il le dit, d'être élu, eh bien qu'il fasse preuve d'ouverture et qu'il accepte donc le recomptage des voix, qu'il accepte aussi qu'il soit procédé éventuellement à un second tour entre Kabila et Tshisekedi. De réclamer l'indépendance du peuple congolais, Soma Sima Kabila. Ingeta bandeko na banzi boyoki docteur alobi ndeko na biso ya Flamand alobi monsieur Guez na député fédéral alobi bongo biso ndenge tozali toconsidere ke toza deja na victoire na biso acquise. Président na biso ezali Etienne Tshisekedi wa Mulumba.